La caravane, elle s'appelle Jeannette. Et voilà. Et la caravane, en fait, on a. Elle était en train de vieillir dans le jardin, quoi. Ouais, exactement. Voilà. Donc jacuzzi. Donc voilà, on a personnes. monté 6. 6 personnes. Ouais, on a monté le deck, un deck avec des planches. Ici, en fait, c'était une ancienne fosse à vidange qu'on a remplie avec des gravats à la base et on a complété avec de la terre. Donc là, voilà, est-ce que vous auriez pu vous imaginer créer un lieu comme ça, sur une base comme ça de départ brute? Bonjour à tous, bienvenue Elodie. Très heureux de t'accueillir sur ma chaîne YouTube. Ravi. Parce que bon, on se connaît quand même depuis pas mal de temps. Je crois que j'ai vu toutes tes vidéos. Tant mieux, merci à toi. J'espère que tu as mis des likes et tout ça pour le référencement. Eh bien, merci de nous accueillir dans ton humble, alors demeure, je sais pas, dans ton humble, alors c'est quoi exactement, c'est pas trop. C'est un parce terrier. Que c'est parti, c'est un terrier. Bon, d'accord. On va voir si ça vous parle. Un terrier, tiens, par exemple. Donc c'était quelque chose de vide. C'est ça. Et tu vas nous présenter ce que tu en as fait au fur et à mesure des années. On va raconter l'histoire du coup de ton projet qui a eu toute une évolution avec le temps, les années. Donc déjà pour te présenter, Elodie, c'est la femme de Guillaume qui est mon associé, donc voilà, qui baigne dans l'immobilier et qui nous aide aussi grandement au sein de projets locatifs sur l'aspect communication aussi, et qui développe aussi d'autres projets personnels en plus, et entre autres ce projet qui est vraiment à forte valeur ajoutée et unique en son genre, et voilà, qui te caractérise aussi énormément. Du coup, je vais te laisser un petit peu présenter, on va vous faire la visite comme d'habitude. On est, alors j'allais dire au milieu de nulle part, non pas vraiment, où c'est qu'on est, tiens, pour situer un peu. On est à Castillon-la-Bataille, voilà, juste à côté de Saint-Émilion, en Gironde. On est à 2 pas de la gare SNCF, en fait, qui amène à Saint-Émilion en 7 minutes, me semble-t-il. On est à 40 minutes de Bordeaux, où il y a la gare TGV qui est un hub où ça va un peu partout. Et voilà, Castillon-la-Bataille, c'est une petite bourgade de 4000 habitants à peu près, avec tout commerce. Et on est à quelques encablures du centre-ville. En 4 minutes, on est dans le centre dans lequel il y a tout ce qu'il faut. Donc une toute petite ville, donc qu'est-ce qu'on peut faire dans ce type de petite ville? Parce qu'on a compris, c'est un projet atypique. C'est ça. Bon, donc ce projet, c'est un projet, t'es parti vraiment d'une base, d'une coque vide, et c'est là où après tu as exprimé ta créativité. Sans plus tarder, on va aller voir l'intérieur, parce que tu es parti d'une grange, d'un hangar, d'un garage, je sais pas trop comment caractériser les choses. On va vous faire l'histoire du projet, quelques chiffres, rapidement, parce que on est sur une chaîne d'investisseurs, ils adorent les chiffres, et puis après on donnera le détail du fonctionnement et de tous les chiffres en fin de partie de vidéo, mais globalement, coût total de ce projet et rendement attendu. Coût total 160 000 €. Alors rendement, tu me mets vraiment dans l'embarras parce que c'est très difficile d'évaluer pour l'instant, mais on en reparlera après, voilà, de manière un peu pratico-pratique, on va dire. Sur une fourchette de prix, on avait parlé un peu avec Guillaume en off, sur une moyenne de 60 000 € à l'année, c'est quelque chose qui est faisable et atteignable assez facilement. Voilà, en termes de revenus locatifs. À 1 an ou 2 ans, on y sera largement, à mon avis. Ok. C'est vrai que pour comparer, il n'y a rien, on ne peut pas comparer. Non. Tu as créé quelque chose. Allez, on va vous montrer ça. Pour tous ceux qui veulent passer à l'action, c'est encore très intéressant cette période de passer à l'action. Je vous mets le lien de projet locatif en description. On a 120 conseillers qui sont tous à votre disposition et tous des multi-investisseurs pour vous aider à vous trouver le bien idéal par rapport à votre situation et vous aider à franchir le pas. N'hésitez pas, vous avez le formulaire juste en dessous. Alors c'est parti, je baisse la tête. Allons-y. Bienvenue. Donc dans ce projet atypique. Alors, bon, il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a eu énormément de changements depuis le début. Moi, je l'ai vu au début, il y a un peu plus d'1 an et demi. Ça remonte même il y a un petit peu plus que ça, le tout début du projet. Le tout début du projet, c'était en mai,
On a visité pour la première fois en février 2021, si ma mémoire est bonne, et acquisition en mai, mais à la base, pas du tout pour faire ce projet-là. Oui. On a en fait acheté, en fait, on a eu l'opportunité de faire l'acquisition de ce local artisanal qui est constitué de 3 parties, on verra après. Pour en total, il y a à peu près 300 mètres carrés. De surface. Là, on en exploite aujourd'hui à peu près 230. On en a gardé une petite partie à titre personnel, je vous montrerai tout à l'heure. Et à la base, on voulait faire pas du tout ça. Oui. À la base, on avait le projet de faire des bureaux et puis d'avoir un peu un espace de stockage, un atelier peut-être pour notre fils qui fait de la menuiserie. Voilà, sachant que notre problématique de base, c'était que on habite maintenant au fin fond de la campagne, en zone agricole, et en fait, on a un grand terrain. On a une maison qui est très bien, mais malheureusement qu'on ne peut pas étendre, enfin on ne peut pas faire de dépendance, voilà, parce qu'il n'y a pas de PLU et donc en fait on n'a pas le droit simplement de construire quoi que ce soit. C'est très embêtant. D'accord. Et voilà, d'où l'idée d'acheter ce projet. C'était on avait un peu d'argent, faire des bureaux, le projet pour les enfants. Exactement. Alors bureau pour moi parce que j'ai toujours, mais c'est une activité tertiaire, on va dire, une activité d'affiches personnalisées. Et à la base, on s'est lancé dans le projet là-dedans, avec ça, voilà. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Mais c'est ça qui est génial. C'est justement pour ça que c'est intéressant aussi d'expliquer que des fois on a des idées. On ne sait pas trop, on sait qu'on fait une bonne affaire parce que vous avez fait une bonne affaire sur l'acquisition du local. 58 000 de prix de vente avec les frais de notaire et les frais d'agence, on est à un peu plus de 70 000. Voilà, donc de base, vous avez fait une bonne affaire et après, l'idée a mûri au fur et à mesure du temps. Ouais. Et puis voilà, vous avez évolué et donc on va justement expliquer et construire parce que comme le projet n'était pas construit au départ, il a fallu pallier à des problématiques diverses, techniques, financières aussi, parce que voilà, à la base, on avait emprunté une enveloppe de travaux très modique, puisqu'on avait emprunté juste 30 000 €, en se disant qu'on allait faire le gros œuvre. À la base, ici, il n'y avait vraiment rien. Il n'y avait même pas à l'étage. L'étage, par exemple, n'avait jamais vu une ampoule électrique. Il n'y avait pas de sanitaire, il n'y avait pas de tout à l'égout. Il y avait vraiment des gros travaux. Il y avait vraiment des gros travaux, voilà. D'accord. Donc à la base, on voulait juste aménager vraiment l'étage convenablement, on va dire, pour en faire des bureaux. Et le reste, on s'était dit, on va le laisser comme ça et puis on verra, voilà. D'accord. Et le projet a mûri parce qu'en fait, à force de passer du temps ici, j'ai commencé à me projeter et à me dire mais quand même il y aurait vraiment un truc sympa à faire, il y a des beaux volumes et puis voilà, mon cerveau s'est mis en branle et depuis ça n'a pas arrêté. Ça a bien fonctionné en tous les cas. Voilà. Et donc super. Un projet de 2 ans de travaux où voilà, en gros j'étais le matin, j'étais à mon boulot de salarié. L'après-midi, les week-ends, les vacances, tous les jours que je pouvais grappiller, j'étais ici. Ouais, voilà. Tu as fait beaucoup de choses toi-même aussi. Tu es très manuel aussi. En plus d'être intellectuel. Ça a été un peu une forme d'exutoire en fait, parce que c'est arrivé un peu à la fin du confinement, de cette période un peu compliquée. Il y avait eu des restrictions sanitaires. Moi, j'ai vraiment pas très bien vécu les choses. Je fais partie des personnes pour qui ça a été une période compliquée pour plein de raisons. Je comprends. Voilà, j'ai eu besoin de, quelque part, j'avais un espèce de trop-plein d'énergie, de créativité, un peu de colère aussi, il faut bien dire ce qui est. Et puis, voilà, ça a explosé ici. Ouais, le résultat est pas mal. Bon, on va faire un peu le tour comme ça, nous montrer un petit peu, on vous fera défiler aussi des images avant, pendant et après, vous puissiez vous rendre compte un petit peu de l'ampleur, parce que là, il a fallu de l'imagination. Il y a très peu d'ouvertures, il y a juste quelques ouvertures, comme on peut voir sur le plafond, finalement. Ça. Et donc, c'est vrai qu'imaginer un logement dans une coque fermée, entre guillemets. C'est ça. Il a fallu... Déjà, il a fallu convaincre certaines personnes. La personne qui nous filme en premier lieu, qui a une petite tendance à la claustrophobie, et qui m'a dit, mais qu'est-ce que tu vas faire ici ? J'aurais été sceptique, en étant honnête. Le voir maintenant, le résultat, et en plus, maintenant ça y est, c'est parti, c'est sur Airbnb, il y a des résultats, donc bien sûr, on peut que valider. Mais au départ, évidemment, oui, il a fallu se projeter et avoir une capacité. Après, voilà, on a fait... Là, il y avait juste cette ouverture-là, et il y avait les Velux qui sont là-haut. On reparlera après de ce plafond parce qu'il est quand même remarquable. Tout à fait. Les Velux, on les a fait ajouter, voilà, sachant que les ouvertures qu'il y a là, en fait, c'est du polycarbonate. Donc, je suis vraiment allée
économie, là, c'est ce que j'ai fait il n'y a pas longtemps, parce que simplement, j'aimerais idéalement poser après des Velux électriques avec des volets roulants, mais le budget est... voilà, et pas dans... Comment dire? C'est ça qui est extensible non plus, mais tu as fait des bons choix et des bons compromis, c'est ce qu'on disait, pas toujours faire du haut de gamme. Il y a pas mal de choses que tu as fait toi-même, tu pourras nous expliquer, mais de la récup, des choses qui sont finalement à faible coût et qui ont un rendu visuel qui est très bien, quoi. En fait, je suis partie du principe vraiment qu'il fallait, je voulais vraiment conserver le plus possible l'existant, récupérer le plus possible les matériaux qui étaient là, et puis être vraiment dans un esprit récup. Et je voulais surtout, en fait, en tant que voyageuse, on a des enfants, on a une famille, et on s'est souvent retrouvés dans des lieux, soit un peu les locations à mamie qui sont pas très, où on se sent à l'aise, mais finalement c'est pas non plus fou, ou alors dans des lieux tellement sophistiqués qu'on n'ose même pas bouger un orteil de peur de casser quelque chose. Donc mon idée, c'était vraiment que ici des gens puissent se retrouver et se sentent comme chez eux, en fait. Mais se sentent comme chez eux, mais en même temps dans un lieu vraiment original et qui se sentent ailleurs, en fait, et qui déconnectent. Et le fait justement d'être dans ce cocon, d'ailleurs, on a appelé ce lieu le terrier parce que je ne sais pas si vous avez vu, quand on entre, on est légèrement, on passe un petit peu légèrement sous le niveau de la terre. Mais en fait, ce qui à la base pouvait sembler être un handicap est au final une belle qualité, parce que les gens aiment ce côté où ils arrivent et en fait, et encore une fois, je pense que c'est vraiment l'effet de la période un peu compliquée qu'on vit pour plein de raisons. Les gens ont besoin de décrocher, de venir se retrouver pour un week-end. Sur des choses simples, des moments en famille. Exactement. Mais comme tu dis, c'est souvent peu adapté à des familles, les logements sur Airbnb. C'est des appartements classiques, là, c'est génial. Il y a de l'espace. Il y a de l'espace. Il y a des jeux, il y a une caravane. Et c'est un peu l'esprit, j'ai l'impression, que tu as voulu créer, c'est se retrouver dans des moments en famille aussi simples. Bon, c'est pas fait que pour les familles, ce lieu, mais en tout cas, ça s'y prête beaucoup. C'est surtout, en fait, on a un bel espace. En fait, dans le secteur, il ne faut pas se cacher les choses, il y a une offre touristique qui est très importante. Par contre, il y a souvent des maisons. Oui, parce qu'on est près de Saint-Émilion, donc il y a vraiment beaucoup de choses. Par contre, c'est beaucoup de maisons qui sont destinées à la location l'été, c'est-à-dire des maisons où vraiment l'extérieur est vraiment la priorité. Il y a des jolis jardins, des belles piscines, mais les intérieurs sont souvent, sont souvent très beaux, mais souvent, quand on se retrouve avec une météo pas terrible, comme on peut avoir en ce moment, c'est compliqué. On ne réserve pas comme ça. Alors que ici, en fait, saisonnier. On alors est que bien là, tu peux toute l'année. Et là, c'est la force de cet endroit. Tu as transformé finalement, c'est ça, un inconvénient en gros atout. Donc très bien. Bon, tu nous fais faire un petit tour du coup? Oui. Donc, alors, vous avez combien de temps? Parce qu'il y a tellement de choses. On va faire en 18 épisodes. Il y a tellement de choses à dire que. En 18 épisodes. Donc là, on est la pièce principale, donc dans laquelle en fait j'ai essayé de garder le plus possible les murs. Donc ce qui fait que les murs ne sont pas isolés, mais les murs sont très épais et plus ou moins mitoyens avec des voisins, ce qui fait qu'en fait on garde très bien la chaleur, on n'a pas de problème à ce niveau-là. J'ai juste mis des sous-bassements, fabriqué des sous-bassements sur lesquels j'ai mis des vieilles planches que j'ai récupérées dans la partie de l'autre côté. D'accord, que je vous montrerai après. Pourquoi tu as fait de sous-bassement? C'est pour l'aspect déco ou il y a quelque chose un peu il y a caché derrière toute la partie électrique qui est derrière. Tout ce qui n'est pas, qui est pas beau à voir, les tuyaux, les gaines. Exactement. Là, il y a un tuyau d'eau qui va dehors parce qu'on a mis de l'eau à l'extérieur. Et après, il y a toute la partie électrique. Et puis en fait, ça permettait, parce que finalement, ces murs-là, le bas de mur de ce style-là, c'est toujours un peu... c'est toujours un peu sale, donc là en fait ça permet de faire vraiment des bas de murs carrés quoi. Et j'ai ajouté des LED. C'est un bandeau LED, je sais pas si ça se verra à la caméra, mais il y a un petit peu. Oui, mais les LED se verront, mais on verra peut-être aussi qu'il y a encore un peu de poussière, parce que ce qu'il faut préciser, c'est que je rouvre demain après un mois d'interruption de location, pendant lequel, donc autre sujet, on a procédé à l'isolation de la pièce principale qui était jusqu'à l'heure pas isolée, parce qu'on a commencé à louer en juillet, parce qu'il fallait bien commencer à un moment donné, et qu'on s'est dit qu'on allait tenter de voir comme ça un peu comment allaient réagir les gens avant de remettre
Oui, un budget voilà, avant de remettre supplémentaire. un budget supplémentaire pour isoler, parce que là, on a fait du coup, on a voulu conserver la vieille charpente et les jolies voliges, et on a fait une isolation par l'extérieur, donc ça représente quand même un coût, parce que là, j'ai un coût à peu près pour juste ce pan de toiture et la cheminée, j'ai un budget à peu près de 10 000 €, donc bon, c'est pas rien. Enfin, Oui, tout à fait. Sur mon budget global, en tout cas, c'est pas rien. Bien sûr. Et on a également isolé les Velux. J'ai repris cette partie sur laquelle il y avait des tôles ondulées, des vieilles tôles ondulées en verre Saint-Gobain. Et c'est là que j'ai pris le parti pour l'instant c'est une solution un peu temporaire, parce que voilà, dès que la tirelire sera à nouveau remplie, je pense que je mettrai des vrais Velux qui pourront s'ouvrir. Et voilà, ça apportera, je pense, de la plus-value à la pièce. Parce que c'est vrai que vu le volume, pour chauffer, on peut se poser la question effectivement de l'isolation et du système de chauffage. Donc tu as fait le choix il y a plusieurs inserts. Alors il y a deux poêles. Voilà, qui viennent juste d'être mis en service d'ailleurs. Ouais. Donc deux poêles que j'ai achetés sur le Bon Coin d'occasion. D'accord. Ok. Parce qu'il faut savoir que ici j'ai énormément acheté de choses d'occasion en fait, pour limiter le budget déjà, et puis un peu par conviction, parce que voilà, tous les objets ont une vie. Tout a une histoire en fait. Ouais. Voilà, la table, c'est des vieux établis qui étaient de l'autre côté, qu'on a récupérés, réassemblés. On a fait fabriquer des pieds en fer forgé. Voilà, tout est un peu dans ce goût-là. Et donc pour en revenir au chauffage, donc on a les deux poêles qui fonctionnent bien, très bien. D'accord. Et on a une clim centrale, qui est une clim réversible, donc qui chauffe aussi vraiment pas mal du tout. Très bien. On verra à l'usage, il n'a pas encore fait vraiment froid. Mais je pense que franchement, la clim plus les deux inserts, éventuellement, on peut rajouter un convecteur s'il faut. Ça sera largement suffisant, à mon avis, pour cette pièce en tout cas. Puis le fait d'avoir isolé, évidemment, c'est une bonne chose. Ouais. Donc ça, c'est l'isolation par l'extérieur. Ouais. Donc techniquement, c'est compliqué. Ils doivent ils ont tout découvert. En fait, on a de la tuile canal. Ils ont tout découvert. Ils en ont profité pour remanier un peu la toiture, parce que voilà, c'est une vieille toiture, donc il y avait forcément des petites choses à faire. Ils ont tout redécouvert. C'est un isolant mince en 2 couches. D'accord. 2 couches croisées. Ils ont remis une lame d'air avec des lithos entre deux. Et puis ils ont remis les tuiles. Ils ont profité pour refaire toutes les gouttières proprement, et des belles gouttières en zinc. Parce que mon couvreur est zingueur avant tout. Il se débrouille vraiment très bien là-dessus. Et voilà. Donc c'est tout à fait faisable d'isoler par l'extérieur. Moi je me demandais s'il fallait surélever pas tant, finalement ils ont surélevé les parce tuiles. Il y a plusieurs. Alors voilà. Alors après c'est pas comment dire, au niveau du DPE par exemple et des normes, on est dans les clous. Je ne sais plus quel est le R exactement, parce que les chiffres et moi ça fait 2. Mais en gros, on est dans les clous. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que sur cette partie, en fait, là où on est vraiment tranquille, c'est que, encore une fois, un défaut devient une qualité, parce que en fait, la pièce est orientée au nord, mais ce qui fait qu'on est à l'abri des vents dominants. En fait, ici, on est dans le sud-ouest, donc on a très souvent du vent qui vient de l'ouest, sud-ouest, du vent vraiment qui vient pleinement du nord, c'est assez rare. Et du coup, quand on n'a pas de vent, on a un peu moins de froid. Beaucoup moins de froid. Voilà. Ok, très bien. Et donc on va parler un peu de ce plafond, de ce beau ciel. Cette merveille. Ah oui, c'est vraiment, vraiment magnifique. Hein. Cette merveille, incroyable. Ça fait partie des craquages, parce qu'il y a certaines choses pour lesquelles je vais vraiment aller chercher la solution, pas forcément la plus économique, mais en tout cas, voilà, je vais essayer de me garder l'existant. Là, pour le coup, on n'avait pas trop le choix sur cette partie, parce qu'avec les Velux, on a dû faire des chevêtres qui étaient vraiment pas joli pour le coup, et du coup on a mis du placo, et moi j'aime pas le placo. D'accord. Enfin, dans cette pièce ça me faisait vraiment mal au cœur d'en mettre, et du coup je suis tombée c'est la magie d'Instagram, via Instagram je suis tombée sur une peintre muraliste qui est charmante, qui gâche rien. Tu pourras peut-être même d'ailleurs mettre ce lien de son, on mettra de son le contact compte Instagram, parce dans la vidéo. Elle fait un travail incroyable. Elle est venue quelques jours et voilà, pour peindre ce plafond qu'on a imaginé et décidé ensemble, avec donc des petites hirondelles. Voilà. Sachant que ici on est au terrier, donc en fait il y a vraiment la thématique, on verra après dans les chambres. Voilà, c'est les petits oiseaux, les petits lapins, les petits renards, les petits écureuils. Très sympa. Voilà.
Et même voilà. le fait que ça se reflète Oui, bah dans là, la c'est verrière aussi, c'est vraiment beau. ça fait vraiment, c'est un miroir, un vrai miroir. Donc non, c'est vraiment, Très c'est sympa. fabuleux. Je pense que ça, c'est pareil, ça vient juste d'être terminé. Donc j'ai même pas encore ajouté de photos sur mes annonces sur les différentes plateformes. Et je pense que vraiment, ça va, ça apporte énormément de plus-value. C'est vraiment, c'est splendide. Bah, il y a une vidéo sur YouTube là qui a quasiment 500 000 vues. Avec un réel sur son travail. Oui, sur Instagram, pardon. Voilà, j'ai vu, c'est incroyable, ça plaît beaucoup. Oui, mais c'est vrai qu'elle est, elle est douée. Là, faut reconnaître qu'elle est très très forte. C'est hyper réaliste et c'est très bien fait. C'est un peu, c'est une petite chapelle Sixtine minimaliste. Donc, mais c'est vrai que partout où on regarde, il y a plein de choses qu'on découvre au fur et à mesure. Donc, il y a tellement d'histoires à raconter. On va avancer un peu parce que sinon. Tu veux pas qu'on parle de la caravane 2 secondes? Bien sûr, il faut qu'on parle de la caravane avant de continuer quand même. Donc la caravane. Moi, je sais d'où elle venait. La caravane, elle s'appelle Jeannette. Et voilà. Et la caravane, en fait, on a. Elle était en train de vieillir dans le jardin, quoi. Ouais, exactement. Voilà. Non, mais j'ai posé une annonce sur Le Bon Coin pour la trouver. Voilà, elle m'a coûté. C'était pas donné, l'air de rien, mais elle m'a coûté 500 €. Alors, il fallait vraiment trouver une petite caravane qui rentre pile poil dans le coin. Et en fait, ça a été un peu le coup de poker parce que jusqu'à ce qu'on rentre la caravane, qu'on la pose à bon endroit, on n'était pas sûr de ce que ça allait rendre. Oui, au niveau des dimensions. Et donc, j'ai vraiment eu des frayeurs en me disant, oh là là, mais qu'est-ce qu'on a fait? Ça va être affreux, ça va être. Et en fait, la plupart des gens qui réservent le terrier, en fait, me disent, on a vu la caravane, on a craqué, en fait. Mais c'est vrai. Et en fait, ce qui est génial, c'est quand j'accueille les voyageurs de voir la tête des enfants et la tête des parents, parce que les enfants sont super contents parce qu'ils voient qu'ils vont avoir un espace rien qu'à eux, et les parents sont super contents parce qu'ils savent qu'ils vont avoir la paix. Mais bien sûr, tout le monde est content. Oui, tu as mis plein de jeux, des jeux de société, ça, tu l'as équipé. C'est des trucs que j'avais gardés de mes enfants. Super. Là, c'est pareil, tu as dû passer du temps pour la retaper. Ouais, juste pour la retaper, j'ai eu un peu d'aide. Ma maman qui m'a aidé à faire les coussins des fauteuils, et puis après. D'accord. Donc, alors là, c'est pareil, tout l'aspect cuisine. Voilà, les petites balançoires qui ont été faites avec mon fils, qui est apprenti menuisier, donc qui m'a aussi un peu aidé à faire certaines choses ici. Super. Il y a la petite cave à vin. Voilà, parce que je propose aux gens, je crois d'ailleurs qu'il manque des bouteilles, on se demande pourquoi. Quelqu'un est passé par là. Il va falloir compléter. Donc voilà, ce qui est un service, les gens peuvent prendre une bouteille et je marche quasiment pas dessus, c'est vraiment histoire d'apporter un service. Puis voilà, c'est dommage à la fin de la soirée de dire mince, on boira bien une bouteille de plus et puis et on l'a pas. Voilà. Oui, tout à fait. Non, très bien. Voilà. Et la cuisine tout le confort finalement aussi qu'on attend. Parce que c'est ça, tu as trouvé le bon compromis entre se retrouver en famille, passer du temps ensemble, mais sans avoir, sur du côté naturel, etc., mais sans avoir les inconvénients aussi qu'il peut y avoir dans le avec trop, entre guillemets, roots. Non, parce que c'est quand même confortable, quoi. La cuisine, moi je trouve qu'elle est très agréable, parce que c'est ce que je dis toujours ici, personne n'est de corvée de cuisine en fait, parce que je pense que quand on aime cuisiner ici, c'est le bonheur, quoi. Il y a vraiment de la place, c'est 2 grands îlots, ces placards, alors les placards en fait c'est des caissons Ikea sur lesquels j'ai fabriqué des façades en médium avec du chêne pour faire quelque chose d'unique, comme pour tout. Et puis voilà, tout ici, en fait, tout s'est imbriqué au fur et à mesure. Ici, à la base, il y avait de la terre en fait, donc on mettra peut-être une photo. Sous nos pieds, là, il y avait de la terre, donc j'ai fait couler une dalle de béton dans laquelle on a fait passer toute la partie technique. Voilà, exactement. Et j'ai collé ce parquet en chêne en bâton rompu. Que j'ai acheté sur Le Bon Coin, un tiers de sa valeur. D'accord. Une fin de chantier, parce qu'il m'en fallait pas tant que ça, une fin de gros chantier. Et je l'ai payé, je me rappelle plus, je crois, 30 € le mètre carré. Ce qui est rien pour un parquet en chêne massif. C'est de la pose collée, et voilà, j'avais jamais fait. D'accord, tu as appris sur le terrain, sur le tas. Excellent. Voilà. Et là, c'est pareil, le caisson de la cuisine ici, c'est pareil, c'était un caisson en médium que j'ai acheté dans une recyclerie. Je l'ai payé, je crois, 40 ou 50 €. Et je l'ai redécoupé pour l'adapter au reste. Wow. Voilà. Super. C'est vrai qu'en coût de matériaux, il
il y a pas eu. C'est maîtrisé à chaque fois. Il y a pas beaucoup de récup finalement. Oui, beaucoup de récup et du coup qui permet sur certaines choses de faire des craquages. Par exemple sur le papier peint, j'ai des très beaux papiers peints qui régulièrement, ça c'est un papier peint, je crois qu'il coûte 130 ou 150 € le rouleau, donc c'est vraiment pas rien. Oui. Mais du coup je me dis fais attention sur certaines choses pour pouvoir sur d'autres choses vraiment mettre le paquet, mettre vraiment des éléments marquants qui vont attirer l'œil en fait et donner vraiment de la plus-value. Comme ce plafond. Voilà. Ouais, complètement. Voilà. Non, et la cuisine, les îlots en chêne, pareil que j'ai acheté sur Le Bon Coin, que j'ai payé, je crois, 500 € les deux, ce qui est rien pour des plans de travail en chêne massif. Tes sources, c'est beaucoup Le Bon Coin. Tu as d'autres sites où tu as fouiné des brocantes. On a une recyclerie pas loin d'ici, où c'est vraiment une mine d'or pour moi, parce que j'y vais très souvent sans but particulier, et je reviens régulièrement avec des trésors. Et puis souvent avec des trucs personne n'y croit, Des fois les gens me disent mais qu'est-ce que c'est que ça? Et puis en fin de compte tout est cohérent. Alors là je vois le caméraman qui se dirige vers Odette. Donc Odette, c'est vrai qu'il fallait l'imaginer ici. Alors non mais ça c'est un objet de famille. Ça traînait chez mes parents, ma mère le détestait parce que ça vient de chez la marraine de mon papa. On va tout savoir. Et voilà, et j'ai récupéré Odette et j'ai trouvé qu'elle serait très bien ici. Et elle va coller une retraite heureuse. Elle dit pas non. Et elle a beaucoup de succès parce que voilà. Et ce qu'il faut regarder, du coup, c'est l'occasion de montrer que à côté de certains objets, je l'ai pas fait sur beaucoup d'objets, mais je vais le faire sur beaucoup plus. J'ai glissé un QR code qui mène vers le post de mon compte Instagram où je raconte la petite histoire. Et du coup, on est un peu en mode musée où les gens, s'ils sont un peu curieux, ils disent mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Ils vont scanner, d'où ça sort, ils vont scanner, et puis ils ont la petite histoire derrière. Voilà. Et ça, je l'ai fait sur quelques petites choses, mais il faut que je le fasse, sur plus d'éléments. Excellent. Voilà. D'accord. Voilà. Donc une capacité de combien de chambres? Alors j'ai 3 chambres, une capacité de 10 personnes. 10 personnes, 3 chambres. D'accord, très bien. Voilà, on va voir après comment elles sont On va fichues, voir, ok. On va monter parce qu'il y a... on peut monter. On va monter d'abord. Allez, parce qu'il y a des belles surprises aussi encore après avoir là-bas que j'ai entreaperçues. Donc on va faire dans l'ordre. On regarde jusqu'au bout comme ça. Donc on va monter, la cage d'escalier qui est dans son jus. Comme ça, vous pouvez arriver avec vos valises, les cogner contre les murs, il n'y a pas de problème. Ça, c'est un choix volontaire. Donc tu as laissé ça. Oui, pour l'instant. Et puis après, franchement, cette partie, alors qu'on appelle, c'est un peu le petit salon perchoir, c'est la partie la plus dans son jus. D'accord. Parce que c'était pas si mal comme ça et puis au final c'est vraiment ce que je devais terminer juste avant de mettre en location et clairement j'ai pas eu le temps. Ok, d'accord. Donc pour l'instant c'est resté comme ça et puis voilà, c'est un petit salon que les gens apprécient beaucoup. Donc on peut se mettre ici et puis déjà on a la vue sur les magnifiques hirondelles et puis sur le reste du salon, donc en fait on peut voir sans être vu, boire son petit thé, son petit café, bouquiner un petit livre. Bouquiner. C'est super reposant. Voilà. Puis c'est que des beaux matériaux, c'est que du bois, des beaux fauteuils anciens. Enfin, on sent on se sent bien quoi. Voilà, c'est cocooning, c'est. Les gens sont assez contents. Et ici, du coup, ce palier distribue 2 chambres. D'accord. Donc la première chambre, donc les chambres ont des noms. Donc ici on est chez les renards. C'est des animaux à terrier en fait. Ben oui, très bien. Voilà. Donc on est chez les renards. Donc le terrier des renards. Donc on a. Ok. Alors pour l'instant, il n'y a pas de salle de bain dans cette chambre, c'est prévu. Il y a largement la place pour mettre une salle de bain et des toilettes supplémentaires dans cette chambre. D'accord. Il y a un petit cabinet de toilettes et la grosse plus-value de cette chambre, c'est qu'on a un lit king size, donc c'est pas mal. Oui, tout à fait. Je sais que t'aimes bien. J'adore. Je sais nécessaire. Voilà. Mais là, t'es carrément 2 mètres là, non? Non, c'est 1m80. 1m80, d'accord. C'est 1m80. Donc dans cette chambre, on peut faire dormir 3 personnes, en fait, 2 dans le lit principal. Et puis il y a un petit lit qui est plutôt destiné à un enfant, un petit lit de 90 par 200. D'accord. Et alors ici, en fait, pareil, choix de... En fait, à la base, il n'y avait pas de... C'est ce que je disais, ici, il n'y a jamais eu d'installation électrique, ni jamais d'eau. En fait, c'est un peu un mystère. Et en fait, on a tout curé. Bon, j'ai tout curé, avec un petit peu d'aide. Et en fait, on a fait le choix de mettre une installation électrique apparente. Donc voilà, ça fait partie des choses... où tu as craqué un petit peu. On a un petit peu craqué. Voilà. Mais c'est très beau, ça fait justement, tout le style. pour conserver ce plâtre tout cassé,
mais qui au final, moi, m'a plu dès le démarrage et puis qui donne un charme, encore une fois, un charme atypique à l'endroit. D'accord. Donc voilà. C'est joli, les anciens, ça se fond bien dans le décor, ça va très bien avec le style. Hein. Et on a des beaux radiateurs là, de chez Hudson Reeve, qui sont pareil, occasion. D'accord, ok. Voilà, occasion neuve sur le Bon Coin, des erreurs d'achat. Voilà. D'accord. Alors ici, c'est la deuxième chambre qui est un peu plus petite. Alors là, le lit a été fait, les petits cadres sont un peu de travers du coup. Je vais les remettre. Donc voilà, donc là c'est chez les écureuils. Donc là pour le coup, pour l'instant, ici on a fait une suite parentale, avec une douche, il y a des toilettes derrière. Et voilà, et ici c'est dommage parce qu'il n'y a pas de soleil, parce que quand il y a du soleil, il y a une très jolie lumière, en particulier à la mi-saison, parce que le soleil rentre vraiment par les fenêtres, c'est vraiment agréable. Et là, encore une fois, récup. Ici, tu as le lavabo, c'est un vieux lavabo on verra en gros plan à l'image, le ménage n'a pas été fait officiellement. Il a été fait assez superficiellement. La femme de ménage vient demain pour faire ça dans les... J'ai une audience qui est tolérante. J'ai des très bons avis sur le ménage jusqu'à présent, donc je voudrais pas qu'il y ait une méprise. Voilà. Donc là, 2 chambres ici et une chambre une chambre en bas. Voilà. D'accord. Voilà. Ok. On va aller regarder. Parfait. Donc ici, on peut mettre 1, 2, 3, 4 personnes. Alors ici, c'est un petit canapé qui peut accueillir une personne. C'est ce que j'ai mis dans mon annonce, un enfant ou une personne de petite taille. Pas toi, Robin. Parce que c'est un lit qui fait 120. Faut que je me plie sinon c'est un petit canapé lit déplié. Il fait 120 par 180, je crois. Donc c'est vraiment... pour des enfants. Voilà, c'est vraiment... C'est la 10e personne. Et pour l'instant, c'est arrivé peu de fois. D'accord. Voilà. Donc ici, il y avait un mur qu'on a cassé. Ah, d'accord. Voilà, pour faire cette ouverture vers le séjour. Super idée, et mettre une baie vitrée, en fait. Et tu as eu l'idée d'incruster aussi des lumières. Oui. Je vois le long qui éclaire c'est avec le plafond et qui donne de la luminosité finalement au ciel. C'est ça. Ok, là c'est loué à des familles et également à des entreprises, des startups. Voilà, il y a plusieurs finalement cibles sur ce type de location. À la base, moi, ma cible, c'est vraiment les familles. Et en fait, je sais pour avoir, parce que je gère pour mon voisin une très belle maison à Saint-Émilion qui accueille énormément de touristes étrangers. Donc, je sais qu'il y a une grosse clientèle étrangère ici, énormément d'Américains, par exemple. Mais moi, en fait, mon idée, c'était plutôt d'accueillir une clientèle locale qui viendrait le week-end et qui viendrait plutôt toute l'année, en fait. Et au final, le bilan que je peux faire pour l'instant, c'est que les deux se mélangent. C'est-à-dire que là, j'ai eu pas mal sur octobre, novembre, même décembre, des gens locaux, enfin des gens qui viennent de Bordeaux, d'Angoulême, de Toulouse, enfin c'est à 2-3 heures de route, qui viennent faire un week-end et souvent qui se retrouvent en fait en famille, ils convergent un peu vers ce lieu. Et j'ai aussi, là par exemple à Noël, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est des Américains qui viennent à Noël, des Californiens. Excellent. Des gens de... Super. Voilà, des gens de San Francisco, il me semble, si les souvenirs sont bons. Donc c'est chouette. Parce et là, cet été, j'ai pas mal de réservations. J'ai des Américains, j'ai des Anglais, j'ai des Australiens. D'accord. Je crois que c'est tout pour l'instant. Mais bon, voilà, je vois bien que ça va... ça va se diversifier un peu sur différents angles. Oui. Parce que ce qu'on va voir après aussi, elle va intéresser les couples pour passer un moment de j'ai détente. J'ai déjà eu des couples, Donc j'ai un peu tout type. Mais même ça convient, je veux dire, quand on a une famille, les enfants s'amusent et il y a une partie où on peut se détendre un peu, voilà. Donc qui va plaire aussi beaucoup, donc ça va attirer aussi cette population-là. Et tu cibles sur plusieurs tableaux. Tout à fait. Et comme tu disais, un peu voilà, j'ai une réservation qui est tombée. Donc c'était un peu une cible que je visais aussi, mais pour l'instant, j'ai pas du tout développé cet aspect. Une petite start-up où en fait, avec une petite équipe, ils viennent passer quelques jours ici. D'après ce que j'ai compris, ils sont du secteur, donc est-ce qu'ils vont tous dormir ici ou pas, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, pareil, il y a une grande pièce et il y a vraiment de quoi faire vraiment de la cohésion. Et, carrément. Bosser dans une autre ambiance, plus détendue, comme la maison. Tout à fait. Je pense. C'est un peu l'idée. Voilà, se retrouver, renouer des liens et tout ça. Donc ça attire justement l'esprit que tu voulais transmettre. Oui, tout à fait. Mais c'est vraiment, tout est en train de s'emboîter. Et voilà, il y a eu forcément, c'est des travaux qui ont duré 2 ans, donc il y a forcément des doutes quand ça dure longtemps et que tu te retrouves. Voilà.
L'hiver dernier, j'avais les pieds limite dans l'eau parce qu'il y avait des fuites de toiture et j'avais les pieds dans l'eau et les mains dans l'enduit à la chaux à refaire mes murs. Et là, quand je vois où j'en suis aujourd'hui, je me dis que bon, oui, c'est j'ai bien fait de souffrir un peu. Et ouais, tout à fait. Oui, on voit le résultat maintenant, mais tu en es passé par ça plusieurs étapes, etc. Oui, voilà, c'est ça. Bon, on reprendra peut-être la partie justement à la fin, financement, parce qu'il y a fallu pallier à toutes ces problématiques-là. Et combien tu loues par nuit, ce type de logement, etc. On va tout dire. On va en parler après. On va tout dire. Voilà. Et là, il y a le cheval à bascule qui était notre fils, qui se reconnaîtra. Les abécédaires des enfants. Donc là, on continue. Donc on a l'arrière-cuisine qui fait office de buanderie, qui est vraiment très chouette et très pratique, notamment si on est en mode un peu réception, et parce que c'est super d'avoir un endroit où vraiment caser tout le bazar et toutes les choses qu'on ne veut pas forcément avoir sous les yeux. Très bien. Avec le frigo, lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge et tout le matériel le sèche-linge fonctionne. Là, on a la troisième chambre. Donc cette partie, en fait, c'est la partie centrale, ce que j'ai pas dit, qui a la particularité de ne pas avoir de lumière directe. Alors c'est pareil, c'est un handicap, mais qui au final se transforme aussi en qualité parce que l'été, il fait très frais. Et l'hiver, il fait pas très froid en fait, et c'est très sec en fait, tu vois. Il fait vraiment, il n'y a pas du tout d'humidité. C'est vraiment très très sec. Non, pas du tout. Voilà. Et donc ici, c'est le terrier des lapins. Donc ici, il y a un lit qui est en alcôve. Alors c'est vraiment un défaut dans cette chambre. Alors pour la petite histoire, en fait, cette cloison, elle a été faite au tout début par le premier artisan qui nous a fait la première partie du chantier et qui clairement a fait ça un peu tout seul dans son coin. J'avais vaguement dit que je voulais une cloison ici, enfin sans rentrer dans les détails. Je suis arrivée un jour et il y avait cette cloison qui était à cet endroit-là et je la voulais beaucoup plus de l'autre côté. Bref, ça m'a obligée à changer mon fusil d'épaule et à pas faire ce qu'on avait prévu de faire au démarrage. Mais du coup, je m'en suis accommodée pour l'instant et peut-être dans un second temps, je pense que je l'enlèverai. Voilà, clairement. Voilà. La personne derrière la caméra n'était pas au courant, mais... Maintenant, tu l'es, donc il va falloir rallonger un peu. Voilà. Mais bon, après, c'est un côté cocon. Voilà, c'est un petit lit en alcôve, c'est quand même un lit de 160. Voilà. Oui, ça fait un grand lit. Non, c'est très bien. Oui. Ça fait un lit un peu c'est juste dans pas très pratique pour le ménage. Pour faire le lit, tout ça, voilà. Ici, ici, on peut mettre 4 personnes, puisqu'ici, tu as un lit, c'est les lits Gigon Ikea, en fait, où tu tires. C'est pareil, c'est un lit de 160 par 200. Donc voilà, ici, tu mets 4 personnes. Donc ça fait 10 au total avec les chambres. Ça fait une pièce supplémentaire, une chambre supplémentaire. Voilà. Très bien. Voilà. Ici, tu as la deuxième salle de bain. D'accord. Voilà, qui est la salle de bain un peu plus... Donc pareil, salle de bain récup aussi. Donc là, c'est des vieilles planches. Ça, c'est moi qui ai fait ça. D'accord. Voilà, et avec pareil, toujours là, le petit papier peint avec les cabanes du bassin d'Arcachon, qui est très joli. Qui est très joli, très mais joli, qui n'est pas donné. Mais qui fait vraiment... qui fait le style de la pièce avec bien sûr le lave-main. Mais non, c'est bien. Très joli. Voilà. Okay. Et ce que j'ai pas dit non plus là-haut, c'est que pour l'instant, là-haut, il n'y a pas de climatisation, mais qu'on va en poser au printemps. C'est prévu parce que l'été, là-haut, pour le coup, autant dans la pièce principale, il fait bon. Et la clim était même pas forcément obligatoire. Par contre, là-haut, à partir de juin, juillet, c'est sûr. C'est mieux. D'accord. Alors, c'est supportable, mais ça sera vraiment plus confortable. Et encore une fois, pour la clientèle étrangère, c'est important. Ils mettent ça dans les filtres et du coup, les Américains, il y a certaines personnes, ça sortira même pas si j'ai pas la clim dans les chambres. Exactement. Donc, voilà. Donc, mais sinon, ils peuvent se rafraîchir différemment. Donc ça, il y a une autre solution. Donc ça, cette partie, en fait, on l'a mise en service. Ça a été un peu la deuxième phase de travaux. On l'a mise en service début octobre. Voilà, c'est ce que j'ai appelé le patio tropical d'une manière un peu pompeuse. Et voilà. Ah oui. Donc voilà, le petit patio tropical. Excellent. Purée. Eh ben dis donc, mais ça en finit plus. C'est génial, franchement. Donc en fait, ce qu'il faut ici, alors il paraît que la charpente est remarquable, c'est mon fils qui arrête pas de me le dire. D'accord. Elle est belle, elle est jolie, elle est travaillée. Et, en fait, ici, à la base, c'est la troisième partie. C'est ce que j'ai dit, le bâtiment était en 3 parties. Donc la première partie, l'ancien local artisanal. La partie centrale, on ne sait même pas trop quelle était sa fonction finalement, cette partie centrale. Parce que je dis, il n'y avait pas d'électricité, pas d'eau. Oui, il n'y avait rien, c'était un vide. Voilà, ça n'avait vraiment jamais vraiment servi. Et cette partie qui était vraiment un garage automobile en fait. Incroyable. Alors là, on a fait une cloison, on montrera après derrière.
D'accord. Voilà, derrière, c'est ce que j'appelle... Comment c'était avant? C'est resté tel que... C'est ça, Ok. c'est ce que j'appelle maintenant le placard de Monica, quoi. Je sais pas si tu as la référence. Voilà. Non, c'est pas grave. Voilà. Et ben, les gens en commentaire sur la vidéo, ils pourront dire ce que c'est. Je suis sûre qu'ils connaissent. Voilà. Mais bon, c'est un peu la partie que j'ai là. Je bombe le torse pour montrer cette partie, mais de l'autre côté, je me fais toute petite parce que c'est vraiment pas joli. Voilà. Alors, ça, c'est un sacré plus, quoi. Ouais, donc jacuzzi, donc 4 voilà, personnes. on a monté 6. 6 personnes. Ouais, on a monté le deck, un deck avec des planches. Ici, en fait, c'était une ancienne fosse à vidange qu'on a remplie avec des gravats à la base et on a complété avec de la terre. Et on a mis des plantes exotiques il n'y a pas très longtemps dedans. Ok. Voilà, on a fait. Elles s'y sentent bien. Hein. Ouais, oui, bah après elles ont un peu de mal. Pour l'instant, elles ont un peu un stress avec le transport et donc j'attends un peu de voir ce que ça donne. Mais je pense que ça sera mieux au printemps. Voilà. Bon, cette partie n'est pas terminée encore. Hein. Tu vois, il y a l'OSB qui est dans son jus encore. Il faut que je termine. Tu imagines quoi de plus là après? Bah, je pense que je vais mettre du papier peint partout, mais je sais pas encore vraiment. Okay, c'est ma manière de faire des travaux. L'inspiration va arriver au moment où ça sera prêt, où ça sera mûr, je m'y mettrai. Mais pour l'instant, je suis pas encore sûre. Voilà. J'ai fait la petite douche avec, en fait, la paroi de la douche, c'est une porte de récup qui m'a été gentiment donnée par des amis qui savaient pas quoi en faire. Excellent. Moi, je vais trouver. Ils me connaissent maintenant, ils savent que je fais des trucs Génial. un peu. Génial. Non, mais là, super sympa. Il y a le petit canapé, on peut boire une petite coupe de champagne. Exactement. On va un peu dans le jacuzzi, on peut faire un petit baby avec ses enfants. C'est ça, le baby foot, c'est l'idée de Guillaume, ça. Et ça d'ailleurs, le baby-foot, tu as eu du mal à le trouver? C'est un d'occasion C'est un d'occasion, mais c'est un baby-foot basique. Bah, évidemment, il a l'air bien, les connaisseurs en baby-foot vont dire c'est pas un bon deal, mais déjà c'est très rare et du coup c'est très cher en fait. Et du coup c'est un baby-foot d'occasion qu'on a acheté sur le Bon Coin, mais neuf. Il était quasiment neuf en fait. Il a l'air et on l'a payé, je sais plus, 500 €. Ouais, ça va, d'accord, très bien. 400 ou 500. Ça c'est pareil. Voilà, quelque chose comme ça. Donc là c'est bon. Le budget, ça va être évidemment la partie jacuzzi. Ouais. Le jacuzzi. Ça a été un gros investissement entre guillemets. Mais je pense que ça fait partie. C'est comme la caravane. C'est deux éléments qui attirent, à mon avis, énormément dans ce lieu. C'est ça. Et ça, on l'a pas fait tout de suite. C'est pareil. Je voulais vraiment avoir les premiers retours des locataires, voir comment les lieux, enfin voilà, comment ça fonctionnait, comment ça leur plaisait, avant de vraiment de me dire allez, je passe la seconde, je passe la commande, parce que du coup faire le jacuzzi, ça nécessitait aussi d'aménager sous cette partie. Alors tout est quand même relativement simple, tu vois, mais l'air de rien, ça fait que c'est quand même du temps, quoi. Et puis c'est aussi un budget, hein, c'est toujours pareil. Donc justement, voilà, on va pouvoir parler, on peut se retrouver peut-être dans l'autre partie pour savoir comment tu as fait pour faire évoluer ce projet qui n'était pas prévu. Tu veux pas voir le placard de Monica du coup? Si, on va quand même voir ce placard de Monica, je vais apprendre quelque chose. Attention. Surprise. Donc là, c'était comme ça. Et alors là, en fait, c'est là qu'on se rend compte que derrière, on est dans le terrier, ça donne dans une impasse, c'est quand même relativement calme. Voilà, voire même très calme. Ici, c'est un peu, c'est pas pareil. Il y a plus de bruit, voilà, mais on est vraiment protégé par le bâtiment. Donc voilà, donc ici, en fait, on a créé une cloison et à la base, c'était un grand espace. Alors, qui me sert là maintenant, ça me sert d'atelier, mais là, c'est incroyable. C'est vraiment les coulisses. Hein, donc là, justement, c'est parti comme ça, c'est-à-dire que tous les bâtiments étaient nus, vides comme ça. Ici, c'est là où on se rend compte un peu de l'imagination. Ici, c'est en bon état encore par rapport à ce que c'était de l'autre côté. Bon état, d'accord. Donc ça là, va. voilà, est-ce que vous auriez pu vous imaginer créer un lieu comme ça, sur une base comme ça de départ brut? Il n'y avait rien, quoi. Il y avait tout à imaginer. Mais c'est venu petit à petit, en fait. C'est pas, j'ai pas eu un éclair d'un seul coup. Non, mais ça c'est ce que des gens me disent, mais comment t'as fait pour imaginer tout ça? Je dis, en fait, c'est beaucoup de temps. C'est vraiment beaucoup de temps, en fait, et beaucoup d'obstination. Les réflexions infusées. Aussi. Voilà, parce que je pense que tu as eu beaucoup d'idées. Il faut se laisser un petit temps peut-être pour les recorriger, les revérifier. La plupart des choses qui ont été faites, en fait, ne sont pas ce qui était prévu au démarrage. Et du coup, c'est ce qui fait que j'aurais pas pu déléguer la plupart des choses parce que c'est ingérable si tu fais travailler un artisan. Tu vois, tu lui donnes une feuille de route. Tu peux pas revenir tous les jours en disant ah bah non, on va faire plutôt ça. Ah bah non plus. Alors que là, en fait, en faisant soi-même, on adapte au fur et à mesure. J'ai vraiment pris mon temps sur beaucoup de choses parce que je voulais que ça soit bien fait. Je voulais rester dans le plaisir, en fait. Tu vois, je voulais
mais Oui. voilà. Tu as aussi pris beaucoup de plaisir à faire ce projet aussi toi-même. Donc oui, et puis le fait de le faire soi-même, ça te laisse le temps aussi de réfléchir un petit peu, parce que la durée du projet, entre le début du lancement du projet, parce que bon, vous l'avez acheté au début, on a compris que c'était pas pour ça. 2021. Et le début où tu t'es dit, je vais en faire un logement atypique. Alors, je me suis dit, logement atypique, ça remonte à pas cet été, mais l'été, printemps-été d'avant, tu vois, printemps-été 2022. Donc en gros, un an après. Voilà, donc tu as mis un an, c'est quand même pas si long que ça, quand on voit la quantité de travail, les surfaces qu'il y a à traiter. Bah après, quand on a commencé, il y avait déjà, si tu veux, l'installation électrique était faite, il y avait du placo qui avait été fait dans la partie basse, voilà, dans la partie centrale. Il y avait le plus gros de la plomberie. Donc en fait, toutes les fenêtres avaient été changées aussi, ça c'est pas moi qui l'ai fait. Donc si tu veux, on partait quand même de faire un truc déjà plus... Alors à part la pièce principale, parce qu'on n'avait rien du tout, on n'a rien fait du tout, qui était vraiment brut. On partait quand même sur un truc déjà un peu dégrossi, où du coup on pouvait un peu plus se projeter, quoi. Pour laisser la créativité, la base était faite. Bon, on retourne là-bas, du coup, parler de la suite. Donc, ce projet a évolué, on a compris. Merci pour toute la visite. C'était super intéressant et encore bravo pour ce projet. Moi, je pense que je vais louer déjà, c'est clair. Je vais venir ici en famille, ça me donne envie de passer du temps avec ma famille. On est toujours pressé de faire plein de trucs. On a les téléphones portables, on a tiré de partout. Puis quand on est chez soi, on est là sans être là des fois. Et donc là, ça permet de se retrouver. Puis il y a tout ce qu'on peut attendre en fait de passer un week-end en famille et en amoureux. Donc ça combine les deux. Voilà, déjà, c'est sûr que moi je vais réserver, ça va être cool. Du coup, comment tu as fait pour évoluer ce projet? Parce qu'en fait, au début, il y avait une enveloppe qui était définie et finalement, ça a vachement changé. Donc comment vous vous êtes débrouillé finalement pour arriver à faire évoluer ce projet au fur et à mesure de l'imagination qui est arrivé? Alors, du coup, c'est vrai qu'au début, le budget travaux, c'était un budget de 30 000 €, donc qui n'était pas très lourd par rapport à tout ce qui a été fait par la suite. Donc, avec ces 30 000 €, on a fait en gros le gros œuvre, placo, les fenêtres, installation électrique, plomberie, ça j'ai déjà dit tout à l'heure. D'accord. Et après, une fois que j'ai été repartie sur la suite du projet, en fait, c'est un moment en fait où on a vendu un immeuble et on a fait une plus-value qu'on a réinvesti dans ce projet en fait. D'accord. Donc il y a eu en tout après ces 30 000 de prêt, il y a eu 40 000 remis sur la table pour la suite du projet et ça m'a permis d'ouvrir en fait au mois de juillet avec ce budget, donc un budget de 70 000 au total de travaux. Donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on est à 71 000 de budget d'acquisition, plus l'enveloppe de travaux qu'on a empruntée au démarrage pour les travaux, donc on arrive à 100 000. Ensuite on a remis par-dessus 40 000 € de travaux d'une enveloppe personnelle, donc ça fait 140 000. D'accord, très bien. Et donc ça nous a permis d'ouvrir au mois de juillet. Et en fait, pour donner le dernier coup de collier, pour le coup, j'ai refait un emprunt. Alors, pour rien cacher, un emprunt. Alors, je sais même plus, j'ai honte, je sais même plus si c'est Cofidis ou c'est Telem, un truc où tu fais 3 clics et hop, tu as l'argent en 8 jours. Super. Parce que ça commençait à faire beaucoup et puis qu'on savait vraiment qu'on voyait que les réservations commençaient à rentrer. En fait, on préférait un peu étaler le truc plutôt que de ressortir de la trésor. Voilà. Puis en plus, c'est des prêts qui sont très souples parce qu'au final, on te prête facilement, mais tu peux rembourser sans intérêt, c'est hyper simple. Et puis les banquiers sont vraiment casse-pieds, quoi, parce que pourtant c'était notre banque et pour faire un prêt travaux de 20 000 €, ils me demandaient des justificatifs. D'accord. Mais on se connaît, quoi. Donc, bref. Donc prêt complémentaire de 20 000 pour terminer la partie jacuzzi, pour le jacuzzi et l'isolation de la toiture, voilà. D'accord, donc ça fait budget 160 000 €, voilà, tout compris. Et honnêtement, vu la rentabilité, on va en parler. C'est vrai que l'inconvénient des crédits un peu conso, c'est que souvent c'est sur des durées courtes, avec des échéances un peu plus importantes. Sur 4 ans, là. Mais voilà, mais en fait, vu la rentabilité du projet, on peut tout à fait supporter ça, quoi. Puis il n'y a aucun problème. Pas de le rembourser par anticipation. Enfin voilà, c'est pas du tout un caillou dans ma chaussure pour l'instant. Non, mais c'est pas. En fait, moi je trouve que tout crédit doit être affilié à un actif. Et là, c'est le cas. En fait, c'est pas un crédit conso pour s'acheter la dernière voiture ou la dernière Rolex ou je sais pas. Puis là, encore une fois, la somme n'était pas suffisamment importante pour dépenser de l'énergie comme on le fait pour un gros achat, d'aller faire des papiers, machin. Moi, j'avais juste besoin de faire 3 clics et hop, j'ai de l'argent frais et c'est bon et on n'en parle plus, quoi. Donc crédit sur 20 ans, acquisition, une partie travaux,
un peu d'apport personnel qui est bien investi pour le coup, plus un petit prêt conso. Donc du coup, au niveau des mensualités, est-ce que tu sais ce que ça représente à peu près? Alors, on est à peu près à la même mensualité sur le prêt IMO que sur le prêt travaux. On est à 400 et quelques euros. D'accord. En gros, si tu mets tout bout à bout, j'ai à peu près, j'ai un peu moins de 1 200 euros de charges fixes tous les mois ici. Donc, taxe foncière, hors électricité. Parce que l'électricité, pour l'instant, c'est quelque chose que je pourrais pas appréhender. Enfin, il me faut vraiment une année d'activité pour appréhender, parce que je vais voir en fonction. Si je loue que le week-end, l'air de rien, ça consomme pas tant que ça, mais quand même un peu. Donc vraiment, je pourrais lisser au bout d'une année, tu vois. Oui, c'est encore le point d'interrogation. Mais j'ai à peu près cette somme-là à débourser tous les mois, quoi. Ok, en charge fixe. Après, de toute manière, tout ce qui est charge complémentaire, il y a que la partie aléatoire, c'est l'eau et l'électricité. Pour le coup, bon, l'eau, c'est un peu plus maîtrisé, tu vois. C'est pas comme l'électricité où aujourd'hui on marche un peu sur des œufs et on sait jamais trop. Voilà. Et il y a la partie dans les charges que je mets pas, tout ce qui est lié vraiment à la location à proprement parler, à savoir le ménage. Ça, c'est à peu près, c'est par séjour, donc c'est pareil. Pour l'instant, j'ai pas suffisamment de recul pour vraiment savoir combien de passagers, etc. Mais en gros, en moyenne, je suis à peu près à une centaine d'euros de ménage par voyage. Et puis il faut rajouter peut-être une cinquantaine d'euros de frais de pressing, parce que le linge va au pressing. Donc c'est pas rien. Mais après, tout ça, ça participe à la qualité de la prestation. Et en fait, c'est vraiment des frais que j'hésite pas à faire. Alors pour l'instant, je les ai pas vraiment optimisés, tout simplement parce que j'ai pas eu le temps. Donc en fait, pour l'instant, il faut que ça soit fait, il faut que ça soit bien fait, de manière à ce que vraiment les gens aient une expérience extraordinaire et puis que ça fasse un effet boule de neige, en fait. Voilà. Donc pour l'instant, c'est-à-dire que tu fais pas payer ces frais annexes aux voyageurs? Si, je les fais payer en partie. Et je les fais payer aux voyageurs. Donc en gros, si tu veux venir passer un week-end ici, alors ça dépend si c'est le week-end ou la semaine, mais en moyenne, je suis à peu près, en fonction des plateformes, mais je suis à peu près à 250 euros la nuit, avec 2 nuits minimum. Et tu rajoutes à peu près 140-150 euros de frais de ménage. C'est pareil, ça dépend des plateformes. Oui, après, le plus économique, c'est toujours de passer en direct. Voilà. Donc toi, tu touches 250 euros. Alors moi, en fait, sur un week-end, ça fait un budget pour les gens de 650 euros à peu près. Et moi, effectivement, t'enlèves entre 150 et 200 euros en fonction du nombre de personnes. Alors, sachant que j'ai un prix fixe jusqu'à 6 personnes, et au-delà de la 7e personne, il y a un forfait supplémentaire qui s'ajoute parce que consommation d'eau, d'électricité, de linge de maison, etc. Ok, d'accord. Voilà. Très bien. Voilà. Donc c'est pas mal, ça fait du coup alors au niveau prévisionnel, parce que on a compris à peu près 250 euros la nuit. Bon alors c'est atypique, mais depuis que tu as fait le jacuzzi, enfin que tu as lancé déjà, ça fonctionnait bien. Avec le jacuzzi en plus, ça y est, les réservations commencent à vraiment bien prendre. Donc bon, tu as estimé à peu près lisser sur l'année. Là pour l'instant. Déjà, je peux me retourner, puisque l'air de rien, de juillet à maintenant, c'est quand même déjà parlant. Je suis à peu près à 40 et quelques, je crois 43% de taux de remplissage, tu vois. D'accord. Dès le début. Dès le début, de juillet à maintenant, tu vois, sachant que j'ai fermé un mois pour faire des travaux, donc je suis déjà bien, tu vois. Après, je suis partie avec des prix assez petits, tu vois, vraiment pour avoir la stratégie de faire de remplir le plus possible. Sur 2023, j'ai fait un peu moins de 12 000 euros de chiffre d'affaires pour l'instant. Donc, ce qui n'est pas énorme, mais ce qui est déjà pas mal. Et là, j'ai un prévisionnel pour 2024. Là, je suis déjà à 14% de taux de remplissage sur l'année 2024, sur toute l'année, de janvier à décembre, tu vois. Donc, là, on est mi-décembre et tu as déjà 14% de réservation sur l'année. Sur l'année 2024. Et pour 2024, je veux atteindre 50% au moins. Après, au-delà, ça sera vraiment du bonus, quoi. Sachant qu'en fait, alors je raisonne pas trop en termes de rentabilité. C'est pas vraiment une gymnastique que j'aime faire. Mais par contre, je sais aujourd'hui qu'à partir de 2 week-ends de louer dans le mois, je sais qu'à partir du 3e week-end, je commence à gagner de l'argent. D'accord, ok, très bien. Voilà. Donc sachant que y a toutes les vacances scolaires qui durent longtemps, l'air de rien, parce qu'avec les histoires de calendrier ABC, l'air de rien, ça fait quand même des longues périodes. Exactement. Et, voilà. Plus après en semaine aussi pour les entreprises, plus en semaine en amoureux, des petits 2-3 jours en amoureux. Donc ok, ça risque de bien se compléter. Donc ce qui veut dire sur 50%, t'estimes à peu près, ça fait combien de chiffre d'affaires sur une année? Hors ménage, en fait, tu vois, la partie qui te concerne. On est à peu près avec 50%, on est à peu près à 40, on va être à peu près à 40 000 euros de chiffre d'affaires, quoi. D'accord. Alors, sachant que très rapidement, je pense que je vais un peu augmenter mes tarifs. Parce que je suis, vu les prestations,
Je pense que notamment sur le week-end, c'est pas délirant, tu vois. T'as beaucoup de chambres, enfin, de locations atypiques pour deux où on est au même prix en fait. Alors que là, tu viens à 6. Vu l'espace, vu le volume, toutes les prestations. Donc ça veut dire que globalement, tu es déjà à 15 à 20 000 euros de marge brute, on va dire déjà, puisque tu as 1 200 euros par mois de charges fixes. Donc voilà, de marge brute, ce qui te permet presque d'avoir déjà presque 1 000 euros à peu près de bénéfices par mois dès le début, avec toute l'optimisation des réservations qui sont possibles dans les années à venir. C'est ça. Encore une fois, voilà, pour l'instant, j'ai vraiment été dans l'esprit d'offrir la meilleure prestation possible, tout en sachant que derrière, j'ai vraiment de la marge de manœuvre. C'est pas comme un projet classique où tu vas, tu vois, je le sais pour vous côtoyer depuis un moment. Voilà, il y a beaucoup de gens qui font de la location saisonnière, ils prennent un pack de meubles, machin, ils savent dès le démarrage combien ils vont gagner, ils ont vraiment une logique de financier. Bon, voilà, moi je fais pas les choses comme tout le monde. Alors après, on aime ou on n'aime pas. Hein, mais moi, j'ai plutôt, j'ai une autre approche. Je sais que ça colle, je sais que ça se tient. Oui, de toute et manière, je sais que c'est optimisable. Et en fait, ça va être vraiment, pour moi, c'est vraiment la phase 2. C'est-à-dire que là, oui, je comprends. Voilà, en plus, j'ai tellement mis les mains dans le cambouis, si tu veux, qu'à un moment donné, tu peux pas être au four et au moulin, tu vois. Donc, j'ai réussi vraiment à optimiser les coûts de travaux, etc. Donc là, maintenant que j'ai à peu près terminé, puisqu'on peut dire que j'ai fini, à quelques détails près, je vais pouvoir vraiment rentrer dans le vif du sujet, passer à la suite et vraiment aller chercher, communiquer, chercher des relais de croissance et puis essayer vraiment d'optimiser tout ce qui est frais annexes, en fait. Aussi. Non, mais c'est sûr, de toute manière, quand on fait quelque chose avec le cœur qu'on aime, ça se voit, ça se ressent, et après, normalement, ça peut que bien fonctionner dans un second temps. C'est ça, on dit toujours, donne, tu recevras. Ouais. Donc, non, c'est une bonne stratégie. Et puis, écoute, je te souhaite que ça fonctionne, que ça explose, les chiffres. Merci. Et puis, non, super, franchement, super projet. Et donc, pour réserver, tu travailles avec plusieurs plateformes, Airbnb, Booking, quels sont tes supports finalement? Airbnb en premier lieu, parce que c'est les leaders, on ne peut pas se passer d'eux. Ouais, ok. Je ne vais pas dire malheureusement, mais ils se servent. Mais parce qu'ils prennent une grosse commission. Plus importante que les autres. Oui, c'est ça. Mais bon, après, ça fait quand même une super vitrine. Et après, non, pas Booking, pas pour ce bien-là. Et je pense que j'irai pas, parce que c'est vraiment une clientèle très pro et puis un peu. Enfin, qui est vraiment pas dans mon état d'esprit, un peu froide, un peu. C'est vrai, Booking, c'est plus professionnel. C'est plus professionnel, c'est des gens qui préfèrent, qui cherchent plus des hôtels et sinon, je suis sur une autre plateforme qui est spécialisée dans les hébergements insolites. Ah, d'accord. Qui sélectionne les hébergements. Ok, très bien. Et une troisième plateforme française qui s'appelle Gringo. Ok. Et on peut surtout réserver en direct. L'idée c'est de développer tes propres clients aussi. Exactement. Bien sûr. Donc tu as un site internet? Alors j'ai une page de réservation, ça fait partie des choses que je développerai par la suite, mais dont le lien est sur mon compte Instagram, donc le Terrier des Trois Conils. Très bien. Tu mettras le lien dans le... Tout de suite. Bien sûr. Et oui, évidemment. Voilà. D'accord. Après, c'est vrai que le bouche à oreille, et puis quand les gens se plaisent, ils ont envie de revenir, passer un moment. C'est comme tu disais, c'est comme la cabane que j'avais filmée, c'était pareil. C'est que des gens un peu locaux qui revenaient d'une année sur l'autre, passer un petit moment en famille, en couple, voilà. Et donc toi, ça va être pareil. Une fois qu'ils ont passé un moment dans ce lieu, ils se disent tiens, l'année d'après, on se refait un petit week-end. Ils sont contents. Puis t'as vraiment. J'ai des avis sur Airbnb incroyables. Vraiment. À chaque fois, je suis surprise moi-même, quoi. De la longueur des avis, les gens développent, écrivent des romans, c'est chouette. Ça fait plaisir aussi, on parle beaucoup de financier et tout, et c'est vrai que toi tu es plus dans l'émotionnel et dans l'affectif, mais tu as tout à fait raison, et c'est ça qui fait plaisir. Nous, on loue un appartement, ils sont contents, merci de nous louer, puis après on les revoit. Et toi, c'est vrai que c'est plus profond, et on vit des moments, on peut renouer des liens dans les familles, on participe un petit peu, tu participes à tout ça, donc on peut, c'est très aussi enrichissant de participer à la petite échelle. À impacter positivement des relations familiales, amoureuses et tout, c'est top, c'est génial, ça fait un bon impact. Bon, merci beaucoup Elodie pour cette visite, c'était cool. Merci à toi. Bravo d'être passé derrière la caméra aussi, c'est un exercice qui n'est pas évident et j'aime pas tu l'as fait avec grand plaisir. Et donc merci d'avoir fait l'effort, donc vous pouvez la soutenir, envoyez le like qui vont bien et puis je te souhaite une très belle réussite. Tu le mérites parce que tu as fait vraiment quelque chose d'exceptionnel. Merci Romain. Et bonne suite à toi, très vite, de toute manière, de l'autre côté de la caméra. Avec plaisir. Voilà. À bientôt. À bientôt. Ciao. Salut.